Donc, corrigé de l'activité documentaire 4, page 101. Donc dans cette activité, on va vous faire travailler sur des caractéristiques mécaniques de moteur. Une caractéristique mécanique, ça va être le couple utile en fonction de la vitesse de rotation. Donc le couple, hein, ça va être la puissance. C'est pas la puissance justement, hein, c'est le couple, mais bon, on va mettre puissance entre guillemets. C'est la puissance avec laquelle le moteur est capable de faire tourner son axe. Euh, Ici, par exemple, sur ce schéma, on voit le couple justement et la puissance, qui ne sont pas la même chose, d'un moteur thermique, d'un moteur à essence, en fonction du nombre de tours par minute. Donc on imagine que c'est 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 tours par minute. Bon, on n'a pas les unités, mais bon, ça pourrait être ça. On voit que le couple, par exemple au démarrage, le couple d'un moteur thermique, bon, déjà n'existe pas. En fait, ici, un moteur thermique va avoir besoin d'un embrayage, puisqu'il n'a aucun couple à vitesse nulle. Ici, si on est à vitesse nulle, si le régime est de 0 tours par minute, le moteur n'est pas démarré encore. Donc, il n'a aucun couple. Par contre, ici, on voit un moteur asynchrone a un couple à vitesse nulle. C'est ce qui fait que les voitures électriques, par exemple, n'ont pas besoin d'embrayage parce qu'elles peuvent démarrer à 0 km/h. Ici, en fait, c'est l'embrayage qui permet de faire patiner et de pouvoir lancer la voiture. Alors, plus on va accélérer, plus plus le couple va augmenter parce que le moteur va être de plus en plus dans sa plage idéale pour le couple. Ça va être vrai jusqu'à un certain moment parce qu'au bout d'un moment, quand le moteur va tourner trop vite, entre guillemets, le couple va baisser. Alors la puissance ici, c'est le produit en fait du couple par la vitesse de rotation. Donc c'est normal que la puissance continue à augmenter. Hein, ici, par exemple, si vous voulez avoir vraiment beaucoup de puissance en conduisant une voiture, en fait, il faut travailler avec des régimes moteurs qui sont très élevés ici. On n'aura pas forcément un gros couple, mais la puissance, qui est le bilan total de tout ça, va être assez élevé. Ça, c'est plutôt, j'imagine, une courbe de puissance de voiture à essence, hein. Si on montrait une courbe de puissance peut-être qu'on en a en dessous ici. Bon, d'autres véhicules, peut-être de véhicules plus de traction, on voit que c'est un peu différent ici, hein. Donc on a la puissance en rouge et le couple à gauche. On atteint tout de suite le couple maximum. Alors je ne sais pas ce que c'est comme véhicule, mais on pourrait imaginer que c'est plutôt un véhicule de type tracteur, véhicule de traction, qui atteint son couple maximal très rapidement. Un tracteur, lui, il peut avancer 5 km/h dans de la boue en développant un couple énorme, parce que les roues sont en train de patiner dans la boue. Et par contre, le couple est relativement constant, donc ça veut dire que même s'il va un petit peu plus vite, bon, le couple restera parfaitement identique. Donc il faut déjà bien comprendre, hein, ce que veut dire cette courbe ici. Donc un moteur asynchrone, quand on le démarre, au début, il va accélérer. Même si on le met en charge, hein, on verra tout à l'heure ce qui va se passer ici, ça va être le cas. Mais en fait, la vraie courbe utile, ça sera seulement cette partie ici, la partie qui est en train de décroître. C'est normal, c'est une partie qui va être stable. On en aura une certaine stabilité en fait du travail du moteur. Alors ça, pareil, peut-être qu'on verra ça en répondant aux questions. Mais rapidement, pour ici, alors, donc sur ce genre de graphique, on a représenté à la fois donc cette partie utile, la partie utile finalement de la caractéristique mécanique du moteur asynchrone, enfin la partie stable, et on a représenté aussi la caractéristique mécanique de la charge. C'est-à-dire que la charge, elle ne fournit pas un couple, mais elle en oppose un. C'est comme votre vélo, hein, vos pieds qui pédalent, c'est la courbe qui est en bleu. Hein, d'ailleurs, plus vous pédalez vite, moins vous pouvez pédaler en appuyant fort sur les pédales. Hein, c'est un peu ce que ça. En tout cas, c'est à quoi correspondrait cette courbe. Par contre, ici, le couple de ceci, ça correspondrait à un couple de ventilation.
Hein, si vous faites tourner un ventilateur avec un moteur, ben, s'il n'y a pas de vitesse de rotation, il n'y a aucun couple, hein, c'est pas difficile de le faire tourner. Par contre, plus vous allez faire tourner vite le rotor du moteur, plus le couple résistant va être important, plus vous allez devoir mettre un certain couple pour réussir à faire tourner. Et ça va croître avec le carré de la vitesse, puisque bah, en fait, on aura des frottements fluides ici à vitesse élevée, avec des turbulences, donc on aura quelque chose qui va augmenter comme ceci. Alors peu importe, hein, savoir si c'est une courbe de ventilation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on associe un moteur qui a une courbe d'utilisation, une caractéristique mécanique bleue comme ceci, et une charge qui a une caractéristique rouge comme ceci, eh bien euh, l'ensemble tournera à la vitesse n0 et développera un couple T0 pour le moteur et acceptera un couple T0 pour la charge. Alors pourquoi? Bah parce que simplement, imaginons qu'on soit euh, comment dire, le moteur, à un moment donné, quand on va démarrer la charge, et à un moment donné, on sera à cette vitesse-là. On sera à cette vitesse N ici. Quand on sera à cette vitesse N ici, on aura le couple de la charge qui sera, on va l'appeler T, T ici, hein, voilà. T charge, hein, alors on va appeler ça TF pour la charge. Bon, je vais mettre TC parce que le F, je ne vois pas trop à quoi ça correspond, mais peu importe. Donc à cette vitesse-là, la charge va opposer un couple TC, et le moteur, lui, va fournir un couple TU ici. Et qu'est-ce qui se passe si le couple utile est supérieur au couple de la charge? Bah, c'est un peu comme vous quand vous pédalez. Si vous pédalez en opposant plus de force, on va dire, que nécessaire, bah, vous allez accélérer. Si le couple utile est plus grand que le couple de la charge, eh bien, ça va accélérer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, N va augmenter. Donc, ce point de fonctionnement ici, ces deux points de fonctionnement, vont tout doucement migrer jusqu'à ce que on ait une égalité parfaite entre TC et TU. Et s'il y a une égalité parfaite entre le couple utile et le couple de charge, et à ce moment-là, on cesse d'accélérer. On reste ici. Si par hasard, on pouvait dépasser cette vitesse-là, pour une raison X ou Y, une rafale de vent qui fait accélérer, peu importe, on aurait exactement l'inverse en fait. On aurait le couple utile. Donc ici, ça serait le couple de la charge, hein, si on était à N', qui serait, je peux tirer un trait ici, hein, qui serait supérieur au couple, alors ici bon, ça se superpose un petit peu, mais qui serait supérieur au couple utile. Donc si le couple de la charge, si la charge oppose plus de couple que, le moteur peut fournir, bah c'est comme vous quand vous êtes en train de pédaler sur une trop grosse côte, bah vous allez ralentir. Donc les points de fonctionnement vont remigrer tous les deux vers ce point ici. Voilà, donc voilà pourquoi on vous dit ici dans ce document que le point de fonctionnement, c'est le point de rencontre entre couple utile et couple demandé, couple de la charge. Donc maintenant, on va partir sur les vraies questions ici, hein, mais c'est important de préciser ça, c'est en quelque sorte, c'est le cours, hein, ce que je viens de vous raconter ici. Alors, petit 1, s'approprier, donc indiquer la valeur du couple de démarrage du moteur de la machine de levage. Alors, je le suis superposé ici sur l'autre, on n'en a plus besoin. Donc le couple de démarrage, au démarrage, quelle est la définition du démarrage finalement ici? Alors, un petit bug. Donc au démarrage, la définition du démarrage, au démarrage, n égale 0 tours par minute. Au démarrage, avant le démarrage, vous êtes arrêté. Donc au démarrage, n égale 0 tours par minute. On est où ici au démarrage? On est ici.
n égale 0 tours par minute, c'est ici. Donc à n égale 0 tours par minute, quel est le couple utile? Eh bien, on a un couple utile, alors 10, 50, 60, 70, 80, oui, c'est ça. Donc n égale 0 tours par minute. Donc pour n égale 0, on a les coordonnées du point, des points ici. Donc l'ordonnée, pardon, ça sera TU égale 60 Nm. Voici le couple de démarrage. Alors c'est important que le couple de démarrage soit supérieur au couple demandé. On va voir dans l'exercice. Parce que si le couple de démarrage n'est pas supérieur au couple demandé, le moteur ne peut pas démarrer, tout simplement. Donc reproduire la caractéristique, ça c'est fait. Tracer sur le même graphique les caractéristiques de la charge usuelle, de la charge maximale. Donc la charge usuelle c'est 40 Nm et la charge maximale c'est 150 Nm. Donc là, je vais tracer des caractéristiques qui sont des courbes de levage. Il manque un truc ici. Donc 40 et 150 Nm, allons-y. Donc 40 Nm, on est ici. Hein. Non, pas là. Ici plutôt. 40 Nm. Et le deuxième, donc 150 Nm. 150 Nm, on sera ici. Bon, ça c'est fait. Donc le moteur de la machine de lavage est-elle adapté à la charge usuelle indiquée dans le document 2? Donc oui, c'est adapté. Oui. Donc oui, c'est adapté puisque le couple utile est supérieur au couple, enfin le couple de démarrage, pardon, est supérieur au couple de levage ici, au couple des 40 newtons. Donc ce qui va se passer, c'est que à cette vitesse-là, le couple utile est à 60, le couple de levage est à 40. Comme le couple utile est supérieur au couple demandé, on va avoir une accélération. Donc on aura une accélération tant que la courbe bleue sera au-dessus de la courbe rouge. Donc on va arriver ici à la fin sur un point de fonctionnement qui est ici. Le point de fonctionnement, c'est le point de rencontre. Si oui, indiquez les coordonnées du point de fonctionnement. Donc le coordonnées du point de fonctionnement, bon, on va essayer de faire ça bien. On a ici, voilà, ceci et cela, forcément, on reste à 40 Nm. Donc les coordonnées du point de fonctionnement, donc l'abscisse, c'est, je vais passer ça parce qu'on va se demander ce que ça fait ici. Donc l'abscisse n égale alors 800, 900, 950 à peu près, 950 tours par minute. Et le couple, ça sera donc égal à 40 Nm. Alors même question pour la charge maximale. Donc la charge maximale, donc la charge de 150 newtons, donc n'est pas adaptée ici. Pourquoi? Donc car le couple de démarrage est inférieur au couple de charge. Donc ça ne démarrera pas. Le moteur va rester bloqué à 0 tours par minute où vous allez mettre l'électricité en marche et ça va faire beaucoup de bruit, ça va consommer beaucoup d'électricité et votre moteur va se mettre à fumer si vous n'arrêtez pas rapidement parce qu'un moteur qui ne tourne pas consomme une intensité énorme qui n'est pas fait pour ça. Le moteur sera bloqué donc voilà, faut pas faire ça. Le moteur serait-il en capacité de supporter une charge de 100 Nm? Alors, est-ce qu'il pourrait accepter une charge de 100 Nm?
Donc 100 Nm. On est ici, donc on se dit, bah, c'est un peu pareil que tout à l'heure, ça ne peut pas démarrer. 100 Nm, idem que la question 4, le couple de démarrage est inférieur au couple de charge, donc ça ne peut pas démarrer. Mais on pourrait imaginer qu'on pourrait le lancer, qu'on pourrait avoir un embrayage par exemple, un embrayage qui permettrait de faire patiner le moteur et à ce moment-là d'avoir artificiellement un couple de démarrage supérieur en fait. Et à ce moment-là, on pourrait dépasser le point ici, et à partir du moment où on dépasse ce point ici, on pourrait embrayer totalement, et à ce moment-là, on aurait une accélération jusqu'à arriver à ce nouveau point de fonctionnement ici. Donc on aurait un nouveau point de fonctionnement. Alors comme la charge est plus importante, ça tournerait moins vite. On aurait une- un régime moteur en fait qui serait moindre, ce qui paraît assez naturel ici. Justifié. Bon voilà, la question 5, je l'ai faite un peu comme les autres questions à l'oral. Voilà, fin de la correction de l'activité documentaire 4, page 101.